l'alliance secrète des Illuminati. Certains chercheurs de vérité croient que cette alliance secrète a été écrite par un membre des Illuminati. Je ne sais pas si ces informations sont authentiques. Cependant, si les Illuminati devaient créer un accord secret, c'est le genre d'information qu'ils écriraient sur leur accord. Écoutez et vous pourrez juger par vous-même. Une illusion ce sera, si grand, si vaste, il échappera à leur perception. Ceux qui le verront seront considérés comme des fous. Nous créerons des fronts séparés pour les empêcher de voir la connexion entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour maintenir l'illusion vivante. Notre objectif sera atteint une goutte à la fois, afin de ne jamais nous méfier. Cela les empêchera également de voir les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Nous nous tiendrons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience car nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et resterons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parle. Nous allons garder leur durée de vie courte et leur esprit faible tout en faisant semblant de faire le contraire. Nous utiliserons nos connaissances de la science et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne voient jamais ce qui se passe. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dont les aliments et l'eau, également dans l'air. Ils seront recouverts de poison partout où ils se tourneront. Les métaux mous leur feront perdre la raison. Nous promettrons de trouver un remède sur nos nombreux fronts, mais nous les nourrirons de plus de poison. Les poisons seront absorbés par leur peau et leur bouche. Ils détruiront leur esprit et leur système reproducteur. De tout cela, leurs enfants naîtront morts, et nous cacherons cette information. Les poisons seront cachés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Nous devons être ingénieux dans la distribution des poisons car ils peuvent voir loin. Nous leur apprendrons que les poisons sont bons avec des images amusantes et des tons musicaux. Ceux qu'ils recherchent les aideront. Nous les enrôlerons pour pousser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans les films et s'habitueront à eux et ne connaîtront jamais leur véritable effet. Quand ils accoucheront, nous injecterons des poisons dans le sang de leurs enfants et les convaincrons que c'est pour leur aide. Nous commencerons tôt, quand leur esprit sera jeune. Nous ciblerons leurs enfants avec ce que les enfants aiment le plus, des choses douces. Lorsque leurs dents se décomposent, nous les remplirons de métaux qui tueront leur esprit et leur voleront leur avenir. Lorsque leur capacité à apprendre aura été affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades et causeront d'autres maladies pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous les rendrons dociles et faibles devant nous par notre puissance. Ils deviendront déprimés, lents et obèses, et lorsqu'ils nous demanderont de l'aide, nous leur donnerons plus de poison. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels afin que les nombreux ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous les distraire par la fornication, les plaisirs extérieurs et les jeux, afin qu'ils ne fassent jamais corps avec l'unité de tout cela. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous disons. S'ils refusent, nous trouverons des moyens de mettre en œuvre une technologie qui altère l'esprit dans leur vie. Nous utiliserons la peur comme arme. Nous établirons leur gouvernement et établirons des opposés à l'intérieur. Nous posséderons les deux côtés. Nous cacherons toujours notre objectif mais réaliserons notre plan. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mêleront jamais au leur. Notre sang doit toujours être pur, car c'est le chemin. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les garderons séparés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons quoi penser et comment. Nous les guiderons gentiment et leur laisserons penser qu'ils se guident eux-mêmes. Nous fomenterons l'animosité entre eux à travers nos factions. Quand une lumière brillera parmi eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon ce qui nous convient le mieux. Nous les ferons déchirer le cœur de l'autre et tuer leurs propres enfants. Nous y parviendrons en utilisant la haine comme allié, la colère comme notre ami. La haine les aveuglera totalement, et jamais ils ne verront que de leurs conflits nous émergerons comme leurs dirigeants. Ils seront occupés à s'entretuer. Ils se baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que bon leur semblera. Nous en profiterons grandement, car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons à prospérer de leur guerre et de leur mort. Nous le répéterons encore et encore jusqu'à ce que notre objectif ultime soit atteint. Nous continuerons de les faire vivre dans la peur et la colère à travers les images et les sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour y parvenir. Les outils seront fournis par leur travail. Nous leur ferons haïr eux-mêmes et leurs voisins.
Nous leur cacherons toujours la vérité divine, que nous sommes tous un. Ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir que la couleur est une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Goutte par goutte, goutte à goutte, nous avancerons notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources et de leurs richesses pour exercer un contrôle total sur eux. Nous les inciterons à accepter des lois qui leur voleront le peu de liberté dont ils disposeront. Nous mettrons en place un système monétaire qui les emprisonnera à jamais, les endettera ainsi que leurs enfants. Quand ils banniront ensemble, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire différente au monde car nous posséderons tous les médias. Nous utiliserons nos médias pour contrôler le flux d'informations et leurs sentiments en notre faveur. Quand ils se dresseront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont moins que cela. Ils ne pourront rien faire car ils n'auront pas d'armes. Nous recruterons certains dès lors pour réaliser nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, mais la vie éternelle qu'ils n'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés initiés et seront endoctrinés pour croire à de faux rites de passage vers des royaumes supérieurs. Les membres de ces groupes penseront qu'ils ne font qu'un avec nous sans jamais connaître la vérité. Ils ne doivent jamais apprendre cette vérité car ils se retourneront contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et de grands titres, mais jamais ils ne deviendront immortels et ne se joindront à nous, jamais ils ne recevront la lumière et ne voyageront dans les étoiles. Ils n'atteindront jamais les royaumes supérieurs, car le meurtre de leur propre espèce empêchera le passage au royaume de l'illumination. Cela, ils ne le sauront jamais. La vérité sera cachée dans leur visage, si près qu'ils ne pourront pas se concentrer dessus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oh oui, si grande l'illusion de la liberté sera, qu'ils ne sauront jamais qu'ils sont nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans l'auto-illusion. Lorsque notre objectif sera atteint, une nouvelle ère de domination commencera. Leur esprit sera lié par leurs croyances, les croyances que nous avons établies depuis des temps immémoriaux. Mais s'ils découvrent un jour qu'ils sont nos égaux, nous périrons alors. Ceci ils ne doivent jamais savoir. S'ils découvrent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais, jamais découvrir ce que nous avons fait, car s'ils le font, nous n'aurons aucun endroit où courir, car il sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile tombé. Nos actions auront révélé qui nous sommes et elles nous pourchasseront et personne ne nous donnera un abri. C'est l'alliance secrète par laquelle nous vivrons le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcende de nombreuses générations et durées de vie. Cette alliance est scellée par le sang, notre sang. Nous, ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Cette alliance ne doit jamais, jamais être connue pour exister. Il ne doit jamais, jamais être écrit ou parlé car si c'est le cas, la conscience qu'il engendrera libérera sur nous la fureur du Créateur prime et nous serons jetés aux profondeurs d'où nous sommes venus et y resterons jusqu'à la fin des temps de l'infini lui-même.